Épisode 6 de la France, ce pays laxiste. Et on va commencer par cette histoire complètement lunaire. C'était le 20 novembre 2024. À Paris, accusé de 3 pointages, Karim a été remis en liberté à cause d'une erreur administrative. Voilà, il manquait un papier, il n'a pas signé, voilà, il y avait une faute d'orthographe, et du coup le papier n'est pas valable. Donc on peut pas l'arrêter. Voilà, c'est les papiers. Bienvenue en France, et du coup il est relâché. Voilà, on peut pas l'arrêter. Alors du coup, c'est quoi la limite? Est-ce que par exemple, s'il y a un mec qui fait exploser un bâtiment et qui tue 150 personnes, est-ce que s'il y a une faute dans les papiers, le mec il est relâché? Je sais pas. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de nous par hasard? C'est la loi, explique le magistrat. Elle garantit nos libertés publiques contre les pouvoirs de la police et de la justice. Mais c'est pas une histoire de liberté, là c'est carrément de la fraude. Ils se foutent tellement de nous. Je devrais pas rigoler, j'ai envie de pleurer. Et du coup, on va voir c'est quoi l'erreur en question. 20 ans après les faits, le fugitif avait été arrêté et mis en détention dans l'attente d'un nouveau procès. Une erreur de date d'audiencement devant la chambre de l'instruction lui a permis de sortir de prison. Il est désormais libre sous bracelet électronique. Donc ça veut dire qu'il a écrit oui, le jugement c'est lundi, alors qu'en fait c'était mardi. Et du coup, vu qu'il y a un conflit, bah libérez-le en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait juste, au stylo bic, sur la feuille du papier, rayer lundi et écrire mardi pour corriger. Mais non, il y a une faute dans les papiers, vas-y flemme, j'ai piscine. Donc relâchez-le, voilà. Quoique judiciaire à Paris, barbe grise et cheveux hirsutes, cet inquiétant quinquagénaire accusé d'être un pointeur en série a été remis en liberté, mais bien sûr. Mardi midi, par la chambre de l'instruction, Karim, 52 ans, a déposé une demande de remise en liberté au mois d'octobre dernier auprès du greffe de la maison d'arrêt où il est incarcéré. Or, son dossier devait être examiné dans un délai de 20 jours, ce qui n'a pas été fait et cette erreur entraîne automatiquement sa libération. C'est la loi, explique un magistrat. Elle garantit nos libertés publiques contre les pouvoirs de la police et de la justice. Et avant de passer à la suite, je ne résiste pas à regarder les réactions. Magelia qui nous dit elle garantit nos libertés, blablabla, bla, 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 mais pas la sécurité des probables futures nouvelles victimes de cette ordure. Là, il y a le guide des avocates. Et les victimes, la société, il y pense le magistrat. Je vis chez les fous. Il y a bien une police des polices, pourquoi pas une justice de la justice. En tout cas, cet état de droit des racailles ne garantit pas notre sécurité. Ensuite, on va parler de Mehdi, on est à Lyon. Et Mehdi, il est condamné, contrairement à ce que dit F de Souche, ils ont un petit peu menti là pour le coup, à 1 an de bracelet électronique et 2 ans ferme. Et F de Souche écrit 1 an sous bracelet. Non, non, c'est 3 ans, dont 1 sous bracelet électronique. Ça n'en reste pas moins ridicule. Parce que Mehdi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fracassé Rodolphe, un jeune champion de danse, le plongeant dans le coma et causant des séquelles physiques irréversibles. Donc il l'a estropié à vie. Et le mec, il est en rééducation et tout. Et Mehdi, il a pris 2 ans. Franchement, c'est complètement dingue. En 2019, sur le quai Pierre VI à Lyon, Rodolphe, un étudiant en paléontologie à la Sorbonne et champion d'Europe de hip-hop, a été grièvement blessé lors d'une rixe. Après une altercation entre deux groupes, déclenchée par une provocation verbale, Mehdi, 35 ans, qui fracasse des étudiants, a frappé Rodolphe d'un coup de poing en le projetant au sol, où il s'est grièvement blessé à la tête. Résultat, 11 jours de coma, une longue rééducation et des séquelles irréversibles qui ont mis fin à ses études et à sa carrière dans le hip-hop. Au procès, Mehdi, identifié par des témoins et des preuves ADN, a nié les faits malgré l'évidence. Donc le mec en plus il ment au procès. Et le mec il a été limite gracié presque. Il a été condamné à 3 petites années de prison dont 1 an ferme sous bracelet électronique. Donc encore une fois, quand vous voyez 1 an ferme, 2 ans ferme, ferme en France, ça veut pas dire je vais en prison.
Ça peut être un enferme sous bracelet électronique chez toi. Et c'est considéré comme du ferme. C'est débile, mais c'est le cas. Parce que quand j'explique ça, des fois, sur les réseaux, on dit que je suis un débile, que je comprends rien, que c'est pas possible, etc. Si. Tu peux faire des prisons fermes chez toi à domicile, avec un bracelet électronique, et c'est considéré comme du ferme en France. Mais c'est tellement lunaire qu'il y en a, ils ne croient pas. Mais... Une coprévenue, Sophia, accusée de vol pendant l'agression, a écopé de 1 enferme sous bracelet électronique, donc rien. Tous deux devront indemniser les victimes. Rodolphe, ému, a témoigné de sa lente reconstruction, ayant perdu ses rêves et ses capacités physiques à cause de cette nuit tragique. Ok. Ensuite, on est à Candé dans le 49. Il y a une école qui a été saccagée et cambriolée à 2 reprises. Un jeune de 18 ans condamné à une peine d'1 an de prison ferme, aménagée sous la forme d'un bracelet électronique. Donc encore une fois, c'est de la prison ferme, mais t'es pas en prison. Donc le mec est relâché. Il devra indemniser la commune. L'école publique du Val de l'Èdre à Candé a été visitée à 2 reprises. D'abord dans la nuit du 20 au 21, puis dans la nuit du 21 au 22 décembre 2024. Du matériel a été dérobé et de très nombreuses dégradations sont à déplorer. Une effraction en 2 temps, puisqu'après la découverte d'une première effraction le samedi matin, les individus sont revenus la nuit suivante grâce à un trousseau de 2 passes dérobées la veille. Toutes les classes et la cantine ont été fouillées, le bureau de la directrice a été retourné, ordinateur, téléphone portable, vidéoprojecteur, enceinte audio ont été dérobés. Le préjudice est en cours d'évaluation. Tout est saccagé, des décorations jusqu'au dessin des gosses. À la cantine, le frigo est à terre. Écran d'ordinateur et clavier sont brisés. Un coffre-fort qui ne contenait même pas d'argent a été décelé. De la vaisselle a été cassée. Le sol est maculé. Énumère le maire Pascal Crossoir, dépité par la recrudescence des méfaits dans sa ville. Là, on est à Châtillon dans le 9-2. Il y a le maire du Parti Socialiste qui envisage un couvre-feu si l'escalade de la violence ne s'apaise pas. Parce qu'il y a 2 mecs qui ont été blessés par balle. Et du coup, la solution, est-ce que c'est d'appeler la police, d'appeler l'armée, d'arrêter de relâcher des mecs alors qu'ils tuent des gens, qui cambriolent, qui vandalisent? Non, la solution, c'est d'interdire les gens de sortir de chez eux. Comme ça, ils pourront pas commettre de délit. Sachant que si tu sors quand même et que tu commets un délit, t'es quand même relâché, donc ça change absolument rien. Et voilà, c'est les idées du Parti Socialiste. Alors, 2 jeunes de 17 et 18 ans ont été blessés aux jambes alors qu'ils se trouvaient au milieu d'un groupe visé par un tireur en voiture ce lundi soir. La maire Parti Socialiste Nadège Azaz lance un appel au calme et annonce qu'elle n'hésitera pas à prendre un couvre-feu pour les mineurs si l'escalade de violence ne s'apaisait pas. Il est environ 21h30 lundi, en plein centre-ville de Châtillon, lorsque 2 coups de feu ont été entendus. 2 jeunes hommes de 17 et 18 ans ont été blessés alors qu'ils se trouvaient près de l'arrêt de tram-centre, avenue de Paris, encore très fréquenté à cette heure. Selon les informations du Parisien, l'auteur aurait tiré 2 coups de feu avec une arme de type fusil à pompe alors qu'il se trouvait dans une voiture blanche qui s'est arrêtée à hauteur d'un groupe. Le véhicule aurait aussitôt pris la fuite. Les 2 adolescents touchés par les tirs originaires pour l'un de Châtillon, pour l'autre de Malakoff, ont été blessés au niveau des jambes, l'un sérieusement au niveau d'un tibia et le second plus légèrement au niveau d'une cheville. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Donc voilà les copains, on est en 2025, préparez-vous. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!